Léane et le secret de la forêt de cristal. Une méditation de courage et de confiance en soi. Installe-toi le plus confortablement possible, comme si tu te préparais à nicher dans un cocon de coton. Ferme doucement les yeux. Imagine que ton corps devient très lourd, si lourd qu'il s'enfonce avec délice dans ton matelas ou ton coussin. Maintenant, imagine que tes pieds partent de petites racines dorées. Elles traversent le sol et vont chercher la force de la terre. Une terre chaude et protectrice. À chaque fois que tu inspires, cette force remonte dans tes jambes, dans ton ventre, jusqu'à ton cœur. À chaque fois que tu expires, tu relâches tes soucis, tes petites peurs et tes colères. Tout s'en va dans la terre pour être transformé en fleurs. Le silence s'installe. Tu n'es plus dans ta chambre. Tu sens l'odeur de la mousse humide et du pain. Tu entends le craquement d'une branche. Tu es à l'entrée de la forêt enchantée. C'est ici que vit Léane, la petite sorcière. Au bout d'un chemin de cailloux blancs, tu aperçois une silhouette. C'est Léane. Elle porte une robe tissée de feuilles de menthe et ses cheveux sont parsemés de fleurs de jasmin qui ne fanent jamais. Ses yeux sont comme deux étoiles qui te disent « Je t'attendais, j'ai besoin de toi ». Elle te prend la main. Sa main est douce et rayonnante. Mais alors que vous avancez sous les grands chênes, tu remarques quelque chose d'étrange. Les feuilles ne sont plus vertes. Elles sont grises, comme de la cendre. Les ruisseaux ne chantent plus. Ils coulent en silence. Léane t'explique tout bas. Le grand sorcier du doute est passé par ici. Il a soufflé une brume qui fait oublier aux arbres leur force et aux oiseaux leur chant. Il veut que tout le monde croie que la magie a disparu. Pour atteindre le cœur de la forêt, vous arrivez devant un immense ravin. Le pont qui le traversait a été grignoté par l'ombre.
Il ne reste qu'un mince fil de lumière. Liane s'arrête. C'est ici que le sorcier a déposé le plus gros nuage de doute. Pour traverser, il ne faut pas de force physique, il faut de la confiance. Si tu crois que tu peux passer le pont, il deviendra solide, sous tes pieds. Regarde ce pont, il a l'air fragile. Sens ton cœur battre. C'est normal d'avoir un peu peur. Mais avant de poser ton premier pied sur ce pont de brume, Liane s'arrête et te murmure. Pour que tes jambes soient solides comme des troncs d'arbres et ton esprit léger comme une plume, nous allons faire la respiration des fées. Inspire lentement par le nez, comme si tu sentais le parfum d'une fleur magique. En même temps, imagine que tu aspires des milliers de petites poussières d'étoiles brillantes. Elles entrent en toi et viennent éclairer ton ventre et tes pensées. Garde ton souffle, juste une petite seconde, le temps que cette poussière d'étoiles se transforme en courage à l'intérieur de tes poumons. Expire très lentement par la bouche, en faisant un tout petit bruit, un léger sifflement, comme le battement d'ailes d'une fée qui s'envole. C'est le son du vent dans les feuilles ou le secret que les fées se partagent. En soufflant, imagine que tu souffles sur la brume du doute pour l'écarter devant toi. Recommençons ensemble 3 fois. Inspire la lumière, bloque et souffle sur la brume. Inspire le courage, bloque et souffle sur la peur. Une dernière fois, inspire la force, bloque et souffle vers le pont pour créer ton chemin. Maintenant, regarde. La brume s'est dissipée. Le chemin est clair. Tu peux avancer. Mais Liane te sourit. Répète après moi dans ta tête. Je suis capable. Je suis courageuse. Je suis en sécurité. Imagine-toi faire le premier pas. Sous ton pied, la lumière devient aussi solide que du diamant. Un pas, puis 2. À chaque pas, tu
te sens grandir. Tu n'es plus un petit enfant. Tu es un explorateur de lumière. Tu arrives de l'autre côté. Tu as réussi. Ta confiance a créé le chemin. Vous arrivez enfin dans la grande clairière. Les fées sont là, mais elles sont prostrées sur des champignons ternes. Leurs ailes ne brillent plus. Elles ont oublié qu'elles savaient voler. Liane s'assoit et t'invite à faire de même. Le sorcier a caché leur éclat sous un voile d'oubli. Nous allons devoir leur rappeler qui elles sont. Pose tes mains sur ton cœur. Sens cette chaleur. Imagine qu'à l'intérieur de toi, il y a une petite lanterne.
À chaque inspiration, la flamme devient plus grande. Elle devient une lumière émeraude, éclatante et invincible. Liane commence à chanter une mélodie ancienne. Accompagne-la en pensée. Imagine cette lumière émeraude sortir de ton cœur et se répandre comme une vague sur toute la forêt. Elle touche les fées, elle touche les fleurs, elle remonte le long des arbres. Regarde bien, la grisaille se craquelle. Les couleurs reviennent avec une force incroyable. Un rouge éclatant, un bleu profond, un or scintillant. Les fées s'envolent dans un tourbillon de rire. Elles viennent frôler tes joues. Leurs ailes font un bruit de petites clochettes de cristal. La forêt respire à nouveau.
un immense soupir de joie. L'ombre n'était qu'un mensonge. Ta lumière, elle, est la vérité. La fête bat son plein. Les animaux sortent de leur cachette pour te remercier. Léane s'approche de toi et dépose dans le creux de ta main une petite pierre transparente, une pierre de courage. Cette pierre est invisible pour les autres, dit-elle. Mais tu la sentiras toujours dans ta poche ou dans ton cœur. Quand tu auras un défi à relever, elle te rappellera que tu as traversé le pont du doute et sauvé une forêt entière. Il est temps de revenir. Remercie Léane. Remercie les fées. Reprends le chemin de cailloux blancs. Tu te sens léger, fier et très calme. Sens à nouveau le contact de ton corps avec ton lit ou ton siège. Écoute le son autour de toi, dans ta maison. Reprends contact avec tes orteils que tu peux bouger un peu. Tes doigts qui s'étirent. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras ouvrir les yeux avec un grand sourire, car tu sais maintenant que tu portes en toi une lumière que personne ne peut éteindre. À bientôt pour de nouvelles aventures.